Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'aimerais vous parler de toutes les nouveautés de Java. Concrètement, on va faire un tour du propriétaire ensemble en partant de Java 8 jusqu'à Java 21. Commençons avec Java 8. Donc commençons par les lambda expressions. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions anonymes qui ont le but de rendre le code plus clair et plus rapide à écrire. On les utilise en général dans des listes ou des collections. Donc là, dans l'exemple que je vous montre, concrètement, on a une liste de name qu'on va parcourir avec un for each. Et donc tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est ça la lambda expression. Parlons maintenant de l'API stream. Donc le but, c'est de traiter des collections avec des opérations simples comme map, filter ou reduce. Et dans l'exemple qui suit, ce qu'on va faire, c'est on va parcourir une liste de nombres, donc une liste d'integers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la filtrer, donc avec le point filter. On va récupérer que les nombres pairs. Ensuite, on va transformer ces integers, donc objets integer, en primitive, en int. Et pour finir, nous allons appliquer la somme. Ce qui fait que sur la dernière ligne, avec le system out println, on va afficher 6. Nous avons aussi les interfaces fonctionnelles. Donc ce sont des interfaces qui possèdent une méthode abstraite. Le but, c'est qu'elles soient implémentées directement par des lambda expressions. Donc dans l'exemple qui suit, nous avons une annotation functional interface au niveau de notre interface. Donc c'est vraiment important de faire ça. Et une méthode toute simple qui fait sayHello avec un string name. Sur la ligne suivante, nous allons utiliser une lambda pour implémenter sayHello, qui appartient du coup à greeting. Donc c'est ce que nous faisons un name avec une flèche system out println hello, avec notre name, et juste après, nous appelons tout simplement notre sayHello avec Java. Nous avons aussi les méthodes par défaut dans les interfaces, donc ça permet tout simplement d'ajouter des comportements par défaut au niveau de celle-ci. Et comment ça marche? Il suffit tout simplement d'utiliser le mot-clé default dans notre interface. En Java 8, nous avons aussi les optionals. Donc il s'agit d'une nouvelle classe pouvant contenir une valeur. C'est très utilisé justement pour éviter les null pointer exception. Nous parlions tout à l'heure des interfaces. Et Java 9 ajoute une nouvelle fonctionnalité à ces dernières, les méthodes privées. Donc voici un petit exemple avec notre interface logger. On a une méthode privée log qui est utilisée par les autres méthodes par défaut de l'interface. Java 10 met à disposition un nouveau mot-clé, donc le mot-clé var. Ça permet de déclarer tout simplement des nouvelles variables locales en déduisant leur type par leur valeur d'initialisation. Donc là, var message sera de type string, et pourquoi? Parce qu'il a été initialisé avec une chaîne de caractères, donc bonjour Java 10. En Java 11, on a la possibilité d'utiliser les var directement dans les lambdas. Donc voici un petit exemple avec une liste de strings. On utilise directement le var de s, et puis on fait un s.toUppercase. Donc là, vraiment, Java comprend que c'est tout de suite un string grâce au type qui est défini juste au-dessus, donc liste de string. Il y a des nouvelles méthodes qui ont été ajoutées à la classe string. Je pense notamment à isBlank, je pense notamment aussi à strip, à repeat, et plein d'autres que je ne vais pas forcément mentionner ici, et je vous laisserai regarder justement dans les sources. Mais il y en a pas mal de nouvelles, et je vous invite du coup à les utiliser. Par exemple, la repeat est vraiment sympa, puisque du coup elle permet tout simplement de répéter la chaîne plusieurs fois. Grosse nouveauté de Java 11, c'est la nouvelle API HTTP client. Donc il s'agit d'une toute nouvelle API moderne et asynchrone qui permet de faire des requêtes HTTP. Elle remplace notamment l'utilisation de HTTP URL connection. En Java 14, nous avons un nouveau mot-clé, yield, qui nous permet de retourner directement une valeur depuis un block switch. Dans cet exemple, nous avons deux cas particuliers. Donc le cas où nous avons directement le mot-clé yield, jour de la semaine qui est dans le default, mais nous avons aussi au niveau de dimanche une flèche weekend qui induit l'utilisation du mot yield ici. En Java 14, nous avons aussi une nouvelle fonctionnalité, les null pointer exception plus verbeux. Toutefois, il faut activer la fonctionnalité directement au niveau du Java. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, en fait, par exemple, on a une classe exemple NPE, donc il faut faire un Java, ajouter show code detail in exception messages. Donc prenons le code suivant, donc system out println de p_addressVille. Avant, il fallait deviner si notre p ou p.address ou p.ville était nul.
Donc sans l'option, on avait tout simplement une null pointer exception que vous connaissez très bien et qui n'était pas très descriptive. Avec l'option, ça va un peu plus loin. Là, on va avoir un cannot read file vil because paddress is null. Donc c'est quand même beaucoup plus verbeux et plus facile pour débugger. Java 15 a introduit une nouvelle fonctionnalité, donc les text blocks. Ce sont des chaînes de caractères multilignes. Le but, c'est de rendre les chaînes de caractères multilignes tout simplement beaucoup plus lisibles. À partir de Java 16, on a une nouvelle fonctionnalité, le pattern matching avec instance of. Concrètement, à quoi ça sert? Ça permet de faire un cast automatique, plus une déclaration directement dans un bloc if. Ce que je vous propose, c'est de faire un exemple avant et après. Donc avant, comme vous le connaissez, on devait faire un instance of de quelque chose, puis ensuite caster explicitement notre objet, justement, pour pouvoir l'utiliser. Avec le pattern matching, du coup, ça nous facilite la vie, on aura tout directement dans la condition. Donc là, dans notre exemple, on a un if object de instance of, string s, on peut directement utiliser notre variable s sans aucun problème. En Java 16, on a aussi l'apparition des records, qui sont vraiment très utiles. Donc ça facilite la création de classes de données immuables, et ça génère aussi automatiquement des choses plutôt banales comme equals, hashcode ou toString. Voici un petit exemple. Donc on a un record person avec du coup string name, string age. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va directement créer deux attributs, donc name et age, donc une classe, et qu'on va pouvoir utiliser tel quel, très simplement. Java 17 ajoute une nouvelle fonctionnalité, les classes scellées. Donc ça permet de restreindre quelles classes peuvent hériter d'une classe ou implémenter d'une interface. Prenons un exemple. Ici on a une classe abstraite shape qui est déclarée comme sealed. Sealed signifie que seules les classes listées après le permit peuvent hériter de shape. Ici, seuls circle et rectangle peuvent étendre de shape. Ensuite on a nos deux classes circle et rectangle qui peuvent extend de shape. Cependant, imaginons que nous créons une nouvelle classe qui s'appelle par exemple line, nous ne pourrons pas l'extend de shape. Parlons maintenant de Java 21, avec une nouvelle fonctionnalité, donc le pattern matching pour les switches. Concrètement, ça va être un peu comme les conditions qu'on a vues précédemment, donc ça va faire comme un instance of directement dans les switches. Donc dans un exemple, voici comment ça se caractérise. Admettons, on a un switch avec plusieurs cases, plusieurs objets différents, donc case string, case integer. Ok, il va se débrouiller et faire du coup l'instance of pour pouvoir utiliser directement les variables telles quelles. Et pour terminer, en Java 21, nous avons les record patterns. Donc concrètement, en fait, ça va être la fusion des records et du pattern matching. Mais voyons ça directement dans un exemple. Donc j'ai créé deux records, payment et refund, qui implémentent tous deux event, qui est une interface scellée. Donc on voit bien en fait que pour payment et refund, nous n'avons pas exactement le même nombre d'arguments, ce qui est important. Ensuite, on a une classe eventProcessor dans laquelle il y a une méthode processEvent. Donc, on va lui passer notre interface event. Et là, le but du switch, ça va être de déterminer c'est quoi, quel type de record on a en fait. Est-ce que c'est un payment? Est-ce que c'est un refund? Et grâce à l'utilisation du pattern matching, imaginons que nous soyons dans le cas case payment. Donc là, on va pouvoir utiliser directement user ID amount du record payment, donc c'est ce qu'on voit sur la ligne suivante. Et pareil pour refund, admettons que l'on arrive sur la case refund, on pourra utiliser user ID amount et reason sans caster quoi que ce soit, sans rien faire, grâce au pattern matching. Dans cette vidéo, nous avons pu voir un échantillon représentatif des nouvelles fonctionnalités qu'il y a eu entre Java 8 et Java 21. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est plus les pertinentes que je vous ai montrées dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment tout voir, je vous invite à aller dans la description. Au niveau des sources, j'ai mis tous les liens. Et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça m'aide pas mal. De mon côté, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me mettre un petit message dans les commentaires. Salut!